Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors oui, dans cette vidéo-là, je vais parler que du côté négatif de chez Suicide Girl, tout simplement parce que j'ai reçu plus d'une trentaine de messages qui étaient que des témoignages de filles qui vivaient exactement la même chose ou qui a vécu la même chose que moi. J'ai reçu les messages via la dernière vidéo où j'expliquais mon départ de chez Suicide Girl. J'ai diffusé certaines captures écran de certains messages en cachant en fait l'identité des filles parce que je ne voulais pas du tout qu'elles reçoivent en fait certains messages avec des insultes ou des menaces ou quoi que ce soit parce qu'elles font encore partie de chez Suicide Girl ou pas pour certaines. Dans cette vidéo là je vais être munie de mon téléphone et je vais lire certains messages. Donc le premier message, voilà, une fille qui vient de regarder ma vidéo, qui a commencé l'aventure il y a un peu moins d'1 an et en fait petit à petit elle s'est rendue compte que on lui avait vendu du rêve et en fait c'était pas du tout ce qu'on lui avait promis ou ce qu'on lui avait dit. Et c'est dommage parce que enfin moi je sais que j'ai vécu quand même de très bons moments sur le site, que ça soit avec des followers, que ça soit avec le site, que ça soit avec certaines filles, avec un certain photographe, mais bon. De son côté, elle dit aussi il y a beaucoup trop de concurrence à mon goût. Alors oui, c'est vrai qu'avec les années, il y a de plus en plus de personnes qui sont sur le site, il y a de plus en plus de filles. Il n'y a plus vraiment de style particulier en fait, c'est plus du tout ce côté alternatif de la chose. Il y a énormément d'étrangères ou même de françaises qui sont absolument pas tatouées, absolument pas rock'n'roll, qui ont un style complètement banal, qui font beaucoup de sets bim en lingerie, bim c'est du nu, il y a genre 4 photos en lingerie et puis après c'est vraiment que du nu, mais du nu, mais trash total. Alors qu'avant, moi il y a 7 ans c'était pas trash du tout, c'était du nu, il y avait du nu parce que c'est obligatoire, mais pas comme ça, genre... Le deuxième message, une fille qui est totalement d'accord en fait avec moi, qu'elle est chez Suicide Girl depuis 4 ans, qu'elle se mêle pas aux disputes ni aux conversations, qu'elle se mêle pas non plus du site, elle n'a plus aucun contact avec DLG parce qu'elle a remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient pris la grosse tête en voulant devenir Suicide Girl. Alors oui, j'ai connu aussi effectivement des filles qui ont pris la grosse tête en voulant devenir Suicide Girl. Il y en a énormément qui dépensent une blinde niveau thune, que ça soit pour la lingerie, que ça soit pour le lieu, que ça soit pour le déplacement, que ça soit pour les photographes, etc. Il y en a, elles dépensent des 1000 et des 100 pour un set où en fait elle ne sait même pas si son set va être acheté par le site. C'est cool en fait d'être autant déterminée, avoir une telle motivation, etc. Mais quand tu vois qu'en fait au bout d'un certain mois ou au bout de certaines années, quand elles deviennent Suicide Girl et qu'elles n'ont plus du tout la même personnalité, qu'elles n'ont plus du tout le même comportement, qu'elles ne te parlent plus, qu'elles ont tellement pris la grosse tête qu'elles marquent sur certains profils qu'elles sont une star, chérie, t'es pas Angelina Jolie, tu es juste une fille qui a obtenu le statut de Suicide Girl, tu n'en vivras jamais. Aucune modèle ne vit que de Suicide Girl. Le temps que ton set soit envoyé, soit en ligne, soit acheté, le temps que tu reçois ton chèque ou ton virement PayPal, tu ne payeras jamais toutes tes factures avec le peu d'argent que tu obtiens de chez Suicide Girl. Bonjour Nico. D'accord. L'autre message. Alors, trop d'accord avec toi pour le nouveau design du site, ça n'a plus jamais été pareil. Le staff censure toutes les nanas qui parlent mal du site ou des protégés du site. C'est clair, il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de filles qui ont témoigné justement où en fait elles ont été radiées du site parce qu'elles ont été sincères sur ce qu'elles pensaient du design du site, enfin, en tout cas du nouveau design. Moto, Maiko, c'est bien, au moins t'arrêtes de te lécher les couilles. Donc oui, il y a eu énormément de filles qui ont été supprimées et j'ai trouvé ça très triste. Moi j'ai jamais rien vu, c'est toujours des copines qui m'ont envoyé genre oh t'as vu, il y a un tel qui a été supprimé parce qu'elle a été honnête en divulguant un blog où il y a eu un tel qui a fait une vidéo où en fait elle citait ouvertement Suicide Girl comme quoi c'était de la grosse merde. Ok, et c'est vrai, comme j'ai pu expliquer dans mon ancienne vidéo, c'est vrai que le site, moi je me suis pas du tout reconnue et j'ai pas été vraiment projetée comme que ce soit les nouvelles ou certaines filles qui ont connu l'ancien site et le nouveau. C'est vrai que j'ai pas été projetée pareil, j'ai pas eu
tu vois. Alors, salut, je viens de voir ta vidéo qui m'a beaucoup touchée car elle me parle grave, car l'histoire des clans des filles qui se critiquent, je l'ai vu en tant que spectatrice, je n'y participe pas de peur d'avoir une étiquette comme tu disais, mais en même temps je n'ose pas parler aux autres filles car je ne suis pas du genre à m'imposer, donc c'est vrai, les infos, les conseils, bah, j'y pense à côté, etc. etc. Alors là ça va être moment où je vais parler d'une histoire qui m'est arrivée où j'ai très mal vécu la chose. Il y avait une fille avec qui j'étais très proche, où on devait se mettre en colocation ensemble. On était vraiment très fusionnels. On avait fait un multi pour Suicide Girl aussi, qui a été supprimé parce qu'elle-même a demandé de se faire archiver pour certaines raisons personnelles. Et en fait, du jour au lendemain, quand on a pris la décision de créer notre coloc, du jour au lendemain, je n'ai plus du tout entendu parler de cette fille. Je l'ai très mal vécue, elle est devenue très froide. Et plusieurs années plus tard, je lui ai envoyé un message en lui demandant mais en fait, pourquoi on se parle plus? Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? Enfin, je comprends pas. Et elle m'a dit bah oui c'est de ta faute, pourquoi t'as parlé sur mon dos? Bah non, oui je parlais sur toi parce que bah, t'étais ma meilleure amie et que je voulais emménager avec toi et que enfin t'étais quelqu'un de très important pour moi. Ah mais non, c'est pas ce qu'un tel m'a dit, elle m'a dit que t'avais dit ça, que t'avais fait ci. Ah non. Et en fait cette personne-là lui avait totalement monté la tête pour que notre amitié soit totalement éclatée. Et en fait, cette personne-là était venue aussi de mon côté en me disant plein de choses, sauf que j'avais déjà eu des problèmes avec cette personne-là, donc en fait, je ne la croyais pas. Mais je ne savais pas que cette meilleure amie-là serait tombée dans son piège. Et je pensais pas, moi, qu'elle lui avait parlé. Du jour au lendemain, c'est vrai qu'elles sont devenues proches, mais sans aucune explication. Je me suis dit, bon, bah, elle était entre guillemets un peu fan de cette fille. J'ai été choquée en fait, je me suis dit mais du coup tu me parlais plus parce que t'as préféré la croire alors que c'était la première fois que tu la voyais juste parce qu'en fait t'étais fan d'elle. Donc oui, j'ai perdu des amitiés à cause de certaines filles du site parce qu'elles ont préféré cracher sur mon dos alors qu'en fait bah ces personnes-là je les ai vues une fois ou alors jamais. Oui, il y a certaines filles qui m'ont mis des étiquettes sur le front, qui ont craché sur moi, qui m'ont fait perdre des amitiés alors qu'elles ne m'ont jamais vue, elles ne m'ont jamais parlé, elles ne me connaissent pas ni rien. Et c'est ça aussi qui a pesé dans ma décision de quitter Suicide Girl. Certes, c'est une communauté de filles, donc oui, tu te doutes bien que forcément, beaucoup de filles veut dire aussi beaucoup de blabla, beaucoup d'histoires. Là, j'ai entendu parler que ça s'était calmé au niveau des histoires, mais il y a encore quelques mois, il y a certaines personnes qui ont porté plainte contre certaines filles. Ces certaines filles-là ont foutu de la merde. Moi, je sais pas, en fait, je connais pas l'histoire, donc du coup, je vais pas déblatérer là-dessus. Mais bon, être sur un site de photos et entendre qu'en fait, ce site-là, qui est un site de modèles alternatifs, qui s'assume et qui, au final, a changé en fait de représentation de tout ça là, qui au final passe de blabla, dispute à je porte plainte, je perds des amitiés parce qu'il y a un tel qui porte sur un tel ou machin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais il y a eu aussi plein d'autres personnes, pas que moi, hein, qui a eu des problèmes avec certaines filles, qui sont tombées en dépression, qui ont eu des problèmes à cause de certaines filles parce que bah, forcément à force d'entendre de toute façon tu deviendras jamais Suicide Girl parce que tu es moche, tu es grosse ou tu es trop maigre, tu ne sers à rien, tu n'es pas intelligente. Voilà, t'as envie de te pendre littéralement. Hein, effectivement, je ne vais pas divulguer un seul prénom ou pseudo parce que ce n'est pas mon but, parce que je sais très bien que ce genre de personnes-là pourraient très bien prendre cette vidéo-là pour aller porter plainte contre moi pour diffamation ou autre, etc. Au départ, c'était une vraie famille. Mais vraiment, c'était une vraie famille. Je pouvais parler avec n'importe qui sans me dire « oui, mais si je dis ça, elle va aller le dire à un tel. » Donc du coup, cet un tel-là va m'humilier. Bah, j'ai fermé ma gueule alors. Et les dernières années, bah, c'était ça. Je ne disais plus rien, je parlais à plus personne, sauf aux filles avec qui j'avais une vraie amitié. Et il y avait un autre point en fait que je voulais aborder en tout dernier, parce que sinon la vidéo va durer 30 minutes. Il y avait certaines amitiés que moi-même j'ai coupé court, tout simplement parce que en fait, je parlais à certaines filles et à toutes les autres filles autour. Et cette personne-là, avec qui je parlais, où j'étais proche,
Et ça c'est sûr, en fait ça c'est plusieurs filles. Hein. Je me confie à elle, elle en retour se confie à moi en critiquant un événement qui s'est passé avec une fille. Mais vice versa, elle allait quand même traîner avec la fille qu'elle critiquait, alors que moi il y a 2 jours j'étais avec elle et elle me disait non mais de toute façon elle c'est une grosse salope, elle m'énerve, qu'est-ce qu'elle est moche. Et moi j'étais là genre bah non, bah moi j'aime bien, elle est gentille. Puis derrière c'est ma meilleure amie, je l'aime tellement, c'est ma best friend, on va faire des photos ensemble, wouh. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule là? Arrête de critiquer les filles si tu traînes avec elles. C'est ça le problème, c'est que chez Suicide Girl, il y a trop de filles. Ce trop de filles va faire un nœud énorme d'embrouille, de faux cul total, pour après dire « Non mais moi je l'adore, non mais elle est tellement belle ». Alors derrière leur dos, c'est vraiment insulte sur insulte, humiliation. Ce côté noir là, je pense qu'il sera toujours présent dès qu'il y aura une nouvelle fille, qui aura un caractère différent de certaines filles. Enfin, c'est normal que tu sois étudiant, mannequin, coiffeur ou autre. Hein. Bah, t'auras toujours des embrouilles avec un tel. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment, c'est une communauté de 100% filles. Sur Suicide Girl, c'est principalement des personnes qui ne sont pas attirées par l'amitié fille, qui ont des problèmes. Dans la vie de tous les jours, elles ont très peu d'amis, moi j'en ai très peu, et c'est vrai qu'être dans un milieu où en fait la communauté est vraiment un lien pur, une vraie famille où on peut se soutenir, et qu'au bout d'un moment, quand je vois qu'il y a certaines filles qui se font voler leur compte et que cette fille-là demande de l'aide à la communauté pour dire soutenez-moi s'il vous plaît, j'ai perdu tant de followers, et qu'en fait derrière t'as tu te dis bon voilà où on en est la communauté, où on est la famille. L'entraide. Ouais, du coup, je me dis que après cette vidéo-là, je vais sans doute avoir plein d'insultes en disant mais t'es qu'une grosse merde, tu dis de la merde, c'est pas vrai, on n'est pas comme ça, moi en tout cas je suis pas comme ça, j'aime tout le monde. À toutes les personnes qui m'envoient des messages ou qui partagent cette vidéo en m'insultant, en m'humiliant, sache qu'en fait tous les commentaires d'insultes seront totalement supprimés parce que j'aurai un site qui permet de trier en fait tous les petits commentaires haineux. Donc du coup je ne les verrai jamais. Si tu partages cette vidéo là en positif, c'est cool, merci. C'est pas pour boycotter en fait Suicide Girl, loin de là, c'est juste pour parler des expériences de certaines filles qui y sont ou pas encore sur le site, de mon expérience. Et si tu veux faire partie de la communauté Suicide Girl et que tu t'en bats les couilles des gens, comme je te dis dans toutes les autres vidéos, fonce. Mais en attendant, on te fait de gros bisous.